Bonjour à toutes, je suis Aurélie, directrice de la Maison Rose de Paris et c'est moi aujourd'hui qui anime ce webinaire avec Jocelyne qui est notre pro en la matière et qui nous sollicite, enfin, qui est présente sur des ateliers à la Maison Rose Paris. Donc Jocelyne, je te remercie d'avoir répondu une fois de plus présente sous un format un petit peu nouveau. Avec Voilà, plaisir, donc Aurélie. pour celles qui ne connaissent pas Rose Up, c'est une association loi 1901 à but non lucratif. C'est une association de patientes. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Et Rose Up a un site que je vous invite à consulter avec de l'information en ligne, le Rose Magazine que vous connaissez peut-être, les Maisons Roses, et vous trouverez vraiment tous nos programmes, tous les renseignements, la hotline aussi que nous avons mis en place. Vous pouvez nous joindre par téléphone pour tout ce qui est questions, réponses. On est vraiment à votre écoute tout au long de la semaine. Et sur le site RoseUp, vous pouvez évidemment adhérer à l'association et aussi, il faut en parler, faire un don, puisque voilà, le fait de réaliser tout ça, c'est bien grâce à la contribution de tout le monde, puisque je vous le rappelle, nous sommes une association. Voilà. Jocelyne, je te laisse commencer. Oui, donc moi je voulais dire à tout le monde, d'abord souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Et puis je vais essayer de répondre au mieux à vos besoins, que je comprends tout à fait parce que je suis kinésithérapeute. Donc je reçois des patientes comme vous toutes. Et j'imagine bien qu'en ce moment, c'est difficile pour tout le monde de ne pas avoir sa séance de kiné. Mais ce que je remarque dans les questions, c'est que vous dites souvent j'ai pas ma séance de drainage, j'ai pas mon kiné, mais je pense que vos kinés vous ont sûrement donné des exercices à faire à la maison. Et je ne sais pas si vous les faites déjà vraiment toute seule. Alors Jocelyne, je me permets de te dire qu'on a certaines femmes qui nous ont écrit en disant que ça a tellement été brutal, cette interruption, ce confinement, que certaines, hélas, n'ont pas pu avoir d'infos par leur kiné, ou certaines Voilà. se sont retrouvées avec des ordonnances de la part de l'oncologue et Oui, n'ont oui. pas eu le temps de Et faire n'ont la pas démarche. commencé. Tout à fait. Quand Tout elles ont à voulu fait. commencer, le cabinet était fermé. Donc on Voilà. a aussi ce Alors, profil-là. justement, il y a deux choses là. Moi, j'ai fait des vidéos sur Instagram. J'ai un compte qui s'appelle jocelyneroland.kiné que vous pouvez consulter et vous trouverez des vidéos que j'ai essayé de faire pour des femmes qui viennent juste d'être opérées et qui n'ont peut-être pas encore vu de kiné. Et de même, vous trouverez ces vidéos sur mon compte YouTube qui s'appelle Rééducation Beauté. Et là, c'est pareil, vous pourrez aussi faire ces exercices même si vous n'avez pas encore vu de kinésithérapeute. Et pour Je toutes te les pro- autres qui ont... Oui, Jocelyne, je te propose tu me renverras donc les liens de ces oui, sites d'accord, afin qu'on puisse les mettre dans la newsletter de Rose Up, d'accord, ok. que les femmes puissent retrouver. Hein, pas Retrouver. d'inquiétude, si elles n'ont pas eu Oui, le temps de noter, on va d'accord, bien le mettre sur le site. ok. Alors, on va passer tout de suite à des exercices parce que comme ça, on va rentrer dans le concret et puis ça devrait déjà peut-être vous apporter un peu de bien-être. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire sur les vidéos que j'ai préparées. Alors, première chose, quand je vois vos questions, vous avez toutes des douleurs. Vous avez les zones qui ne sont pas massées, qui tirent. Vous avez l'œdème qui se réinstalle. Ça brûle, c'est collé. Alors, première chose à faire, avant d'agir en local et d'imaginer que c'est le kiné qui le fait, ou vous, déjà, on va agir globalement. Première chose à faire, c'est que vous allez essayer de vous redresser. Parce que moi, j'ai bien vu au niveau de mes patientes, toutes, une fois qu'elles sont opérées, et même à cause des biopsies, etc., elles recroquevillaient. Se recroqueviller, ça veut dire enrouler l'épaule sur la zone opérée. Et quand je lis certaines qui me disent, il y en a une qui dit, je vais vous retrouver peut-être son prénom, ça sera plus sympa, elle dit qu'elle fait de l'elliptique chez elle, et puis du coup, elle a l'épaule qui la brûle. Et voilà, Evelyne. Alors, elle dit, j'ai fait de l'elliptique et mon épaule me brûle, mais j'ai envie de dire, oui, si l'épaule est mal placée, quoi que vous fassiez, même si vous avez l'impression que c'est bien, eh bien, ça sera mal parce que ça va vous abîmer votre épaule.
pareil pour un drainage, le kiné va drainer, mais il va drainer sur une épaule bien positionnée. Et puis vous, à la maison, parce que vous êtes confiné, parce que vous êtes plus assise que d'habitude face à l'ordinateur, face à la télé, votre épaule va s'enrouler, mais même sans y penser, c'est inconscient. Et ça va fermer complètement tout le drainage du bras. Donc, si vous ne commencez pas à positionner votre épaule avant de faire quoi que ce soit d'autre, la chose que vous allez faire après ne sera pas efficace puisque tout est fermé. Il faut essayer d'imaginer que votre épaule est une zone fermée. Alors, on va commencer par aérer cette zone et l'ouvrir. Alors, c'est tout simple. Vous allez mettre vos mains, vous avez devant vous votre ordinateur, donc vous avez un bureau devant vous. Alors, je vous conseille de suivre, hein, de faire l'exercice en même En même temps. Je rappelle, on a questions-réponses pour les questions bien précises et conversation pour dire attends Jocelyne, tu vas trop vite. Pour demander voilà, des petits conseils. Je vois Marie-Laurence qui nous dit effectivement qu'elle a une tendinite, donc ce qui Et oui, rejoint bien mais ce c'est que dit classique ça. Jocelyne. Mais bien sûr. Voilà, donc faites vraiment devant votre ordinateur, hein, permettez-vous, voilà, Voilà, suivez les mouvements exactement. de On est là Jocelyne. pour ça. Première séance en direct. Vous mettez vos mains devant vous, voyez, vous les posez sur l'ordinateur. Vous êtes bien droite, hein, vous imaginez que vous avez un fil qui vous tire vers le plafond et vous allez essayer, sans rien bouger d'autre, vous allez essayer de rapprocher vos omoplates de la colonne vertébrale. Vos omoplates, donc, elles sont derrière, bien sûr, hein, et puis elles sont plutôt enroulées. Et encore plus du côté opéré. On va imaginer que vous êtes opéré à droite, hein. Donc, vous voyez, l'épaule, elle vient se refermer sur la zone qui a été meurtrie. Eh bien, vous allez essayer de repositionner votre épaule en arrière. Vous voyez mon épaule en avant? Eh bien, je la remets en arrière et je redonne un peu de vie à mon omoplate. Alors, ce n'est pas facile, hein, parce que nos omoplates, souvent, on les a négligées pendant des années, et d'autant plus qu'on travaille assise à l'ordinateur, qu'on ne se tient pas droite, qu'on croise les jambes. Vous voyez, on est toutes dans une position de fermeture. Mais quand en plus, il y a des choses qui viennent vous agresser, comme la chirurgie ou la radiothérapie, eh bien, votre épaule, elle est complètement désorganisée. D'où les tendinites, les brûlures, les douleurs, etc. Et en plus, les œdèmes. Parce que Je bien vois sûr, qu'il y a Sophie qui dit là que ça fait mal. Sophie, c'est oui. actuellement pendant que vous faites Alors, l'exercice? c'est tout à fait logique que ça puisse faire mal parce que D'accord. vous imaginez que vous vous êtes recroquevillé pendant des semaines, peut-être des mois, peut-être des années. Oui, c'est Et actuellement en puis, faisant tout d'un coup, je l'exercice. vous dis, il faut vous redresser. Eh bien, oui, ça peut être un petit peu désagréable. Alors, épaule basse, mais pas forcément. En tout cas, sauf si vous avez l'épaule dans l'oreille, ben, c'est sûr que vous allez détendre. Alors, cette fois, c'est le trapèze ici supérieur que vous allez détendre. Mais déjà, essayez de resserrer vos omoplates. Et ça correspond aussi un petit peu à bomber le torse. Alors, Alors, Jocelyne, là, on tout a ce que des je vois marqué. questions. Oui. Voilà. On a Alors, une personne qui dit elle a eu un curage des deux côtés. Est-ce qu'elle peut quand même faire l'exercice? Alors, ce que je voudrais vous dire, pour peut-être vous rassurer, c'est que tous les gens qui vivent assis en ce moment à cause du confinement et qui ont peu d'occasion de bouger vont tous s'enrouler au niveau des épaules. Donc, de toute façon, tout le monde devrait faire ça. C'est Bon, pas alors je vais lui seulement mettre aussi, ça va pas me faire de mal. exactement. Et regardez autour de vous, tout le monde a les épaules enroulées. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui, au fur et à mesure des années, se redresse? Non, tout le monde s'enroule parce que malheureusement, c'est notre position habituelle qui fait qu'on va s'enrouler. Donc, Il y a vous, Val qui dit que son sein se contracte en faisant mais l'exercice. c'est tout à fait possible parce que, alors j'allais vous rajouter de faire cet exercice, vous allez essayer en même temps de souffler, c'est-à-dire je serre mes omoplates et en même temps je souffle. Mais pas un souffle où je vais me dégonfler, un souffle qui va au contraire me gainer et m'aider à ne faire que ce mouvement d'omoplate. On me Essayez demande aussi si de on ne peut pas faire crisper. l'exercice sans tendre les bras. Oui, bien sûr, vous pouvez faire mettez vos mains sur vos genoux. Vous, D'accord. vous n'aurez pas les bras en l'air, vous mettez vos mains sur les genoux et vous essayez de serrer vos omoplates. Ce que je ne veux pas, regardez, ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez ça. Il y a beaucoup de gens qui confondent mettre les bras en arrière et mettre les épaules en arrière. Voilà, d'accord? Et en essayant de souffler, c'est pour essayer de vous détendre, de ne pas vous crisper. Parce que pourquoi ça peut faire mal aussi? Pourquoi le sein peut se contracter aussi? C'est parce que j'essaye de le faire avec tellement d'efforts et tellement de conviction que tout se contracte. Alors le sein qui se contracte,
Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une reconstruction du grand dorsal ou est-ce que c'est le sein qui se contracte parce que c'est le pectoral qui se défend? Il faudrait que la personne nous réponde. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça tout à l'heure. Et moi, je vais répondre à Se Eddy qui contracte, demande, le qui dit que les mal. questions sont intéressantes pour tout le monde. Pourriez-vous sélectionner tous les conférenciers et participants, s'il vous plaît? Je suis désolée, Eddy, ça va Ah, pas être possible parce que certaines mettent leur nom, d'autres mettent leur hôpital et ah du oui, coup, au sein du secret, enfin voilà, du ouais, secret secret médical, il faut médical, qu'on faire fasse attention. Ouais. attention. Et voilà, certaines mettent anonyme et d'autres mettent toutes les données. Donc c'est pour ça que hélas, on peut pas se permettre pour être sûr de ne pas faire d'impair Ouais, par ouais. rapport au secret Alors, médical. la réponse, oui, ça tire sous les selles. Oui, c'est normal que ça tire sous les selles parce qu'on est en train de redresser une zone qui est recroquevillée. Et ça tire aussi sur la reconstruction du grand dorsal. Ben oui, parce que de toute façon, toutes les reconstructions, comme c'est une nouvelle agression, tout va vous recroqueviller. Et à chaque fois que j'essaye de bomber le torse, de serrer les omoplates, de me redresser, ça va tirer. Alors là, vous allez essayer de distinguer. Ça tire parce que je suis raide et mal positionnée, puis je me réhabitue à me tenir bien, ou bien je me déclenche une douleur, par exemple une douleur de tendinite. Donc, à vous de voir. Et si vous faites l'exercice tranquillement en respirant bien, ça ne devrait pas vous faire mal. Et au début, je pense que vous allez le faire en étant très crispé. Petit à petit, si vous le répétez souvent dans la journée, en respirant bien à fond, en essayant de vous tenir droite à tout instant, quand vous êtes à table, quand vous êtes en train de marcher, quand vous avez le droit de faire quelques pas, eh bien, essayez de vous redresser. Et vous allez voir que ça va tirer de moins en moins. Donc, faut Donc mieux ça, faire c'est la... pas longtemps, mais plusieurs fois dans la journée, surtout avec voilà, ce fait d'être beaucoup assis en ce moment devant la télé ou devant l'ordinateur. Tu préconises de Exactement. faire ça plusieurs fois dans la journée et combien de temps? Alors, pour celles pour qui ça cambre le dos, pour qui ça fait un peu mal, pour qui ça tire. Mais justement, en fait, moi, souvent, je dis à mes patientes, si ça tire, ça prouve que vous en avez besoin. Alors, c'est un petit peu dur de dire ça, mais ça veut dire que vous le faites, ça tire, c'est difficile. Ben oui, parce qu'on corrige une attitude qui n'est pas normale. Donc, allez-y doucement, ne vous faites pas mal, respectez cette notion de douleur, c'est-à-dire essayez de le faire jusqu'à temps qu'arrive la douleur et vous vous arrêtez juste avant la douleur. Et puis petit à petit, vous gagnerez 1 millimètre, 2 millimètres. Et vous verrez que c'est ça qui va vous aider à progresser, c'est millimètre par millimètre. Alors, je rappelle à tout le monde, hein, Jocelyne nous a donné les sites où elle a fait des vidéos pour faire les exercices tous les jours. Donc, on vous mettra ces sites sur RoseUp, les liens, pour que vous puissiez y accéder et vraiment vous entraîner. Voilà, donc pas Alors, d'inquiétude. je vois Adélaïde qui dit dans les remarques, ça fait cambrer le bas du dos. Et oui, mais c'est pour ça qu'entre autres, je vous demande de souffler, parce qu'en soufflant, vous allez gainer votre ventre et vous allez essayer de laisser votre bas du dos tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de compensation au niveau du bas du dos. On essaye, on apprend à bouger les omoplates et à isoler le mouvement des omoplates. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est difficile. C'est un apprentissage. Mais vous allez voir que ça va vous ouvrir la zone, les zones ici du pectoral. Et le pectoral, j'en profite au passage pour vous dire que c'est l'ennemi public numéro 1 des femmes opérées du sein. Donc ce muscle pectoral ici qui est sous le sein ou qui est donc en première vue quand il y a une mastectomie, quand il y a une ablation du sein, c'est lui qui va être trop dur, trop fort, trop raide. Et il va falloir sans cesse l'étirer, le décontracter. Et comme par hasard, le drainage du bras, vous voyez, ça passe par toute cette zone ici. Donc, si vous avez une zone ici qui est toute raide, eh bien, c'est comme si j'appuyais sur le liquide pour le drainer, mais que j'ai bien pris soin de fermer le robinet au bout. Bah, mon drainage, il ne servira à rien. Donc, le kiné vous draine, mais il vous travaille aussi votre épaule. Chez vous, avant d'apprendre à vous drainer, commencez par bien étirer vos épaules, à vous repositionner. Ça veut dire que vous ouvrez le robinet. Et après, quand vous bougerez votre bras, quand vous contracterez vos muscles, le drainage se fera. Vous voyez, c'est complètement l'inverse de la question comment je fais pour me drainer. Déjà, ouvrez le robinet. Certaines femmes nous demandent, ayant une double mastectomie, excusez-moi, est-ce que le fait de ne pas porter le soutien-gorge et les prothèses peut être un facteur de mauvais positionnement?
Alors, j'ai envie de Il y a dire, des questions qui tournent sur le soutien-gorge. Est-ce que j'ai ouais. besoin de porter un soutien-gorge ou pas? Est-ce que pendant l'exercice, je dois le garder, je dois pas le garder? Alors, c'est difficile, il n'y a pas une réponse. Parce que, par exemple, pour Vanessa qui nous dit il y a une double mastectomie et le fait de ne pas porter de soutien-gorge et de prothèse, ben non, au contraire, elle est symétrique et il n'y a pas le poids des seins qui peut recroqueviller. Par contre, elle peut se recroqueviller parce qu'elle n'ose pas se redresser et mettre le torse en avant. Donc là, la question c'est, entre guillemets, double mastectomie, prothèse, pas prothèse. Comment vous vous tenez, Vanessa? Si vous vous tenez bien droite et que vous resserrez vos omoplates, vous restez comme ça, il n'y a pas de souci, pas besoin de prothèse, pas besoin de soutien-gorge. Par Est-ce que contre, tu pour celles qui ont une ablation du sein et un sein volumineux de l'autre côté, si elles n'ont pas de prothèse, elles vont vouloir souvent, moi je me souviens de patientes qui s'enroulaient dans des écharpes pour ne pas montrer la différence de volume et du coup, elles aggravaient leur mauvais positionnement de l'épaule. Donc là, j'ai envie de leur dire, mettez une prothèse, de préférence adhérente parce qu'à ce moment-là, ça équilibre mieux le thorax et bombez le torse, mettez la poitrine en avant. C'est ça qui est très difficile pour une femme opérée du sein, mais c'est ce qui va aider à redresser vos omoplates. Et on va faire un petit exercice tout bête pour celles qui ont mal aux épaules. Regardez, vous Juste mettez une vos mains question, sur Jocelyne, avant, il y a une personne qui a eu sa ponction hier. Est-ce qu'elle peut faire les exercices ou est-ce que c'est trop tôt? une ponction de quoi? Elle n'a pas précisé. Oui, mais il faut qu'elle précise alors, parce que là, moi, je ne peux pas répondre. Alors, il faut nous Alors, préciser. Non, je pense qu'elle va pas elle va tarder à peut-être répondre. Et elle va j'en peut-être le profite, il y résoudre. a Afra qui, dans les questions-réponses, depuis le début du confinement, elle a voulu faire des exercices qu'elle a trouvés sur YouTube. Donc, je pense qu'elle a pris les premiers exercices qu'elle a vus. Et elle a Ouais. l'impression qu'elle s'est un peu réouvert la plaie, Oh. juste un petit suintement. Est-ce qu'elle peut quand même. Alors justement, ben, ça dépend, c'est difficile de Qu'elle peut répondre comme faire? ça parce que, alors donc, il y a deux choses. Il y a Ophélie qui dit, suite au curage, Voilà, ponction c'est de ça. lymphe. Oui, mais j'ai besoin de savoir, la ponction de lymphe, elle était où? Dans le creux de l'aisselle, elle était… De toute façon, on va dire une chose simple. Après une ponction de lymphe, on devrait comprimer la zone ponctionnée et vous devriez rester tranquille au moins, on va dire 24 heures, voire 48 heures. Voilà. Éviter de faire des Oui, au mouvements creux de intempestifs. l'aisselle, Au elle le creux de met. l'aisselle. Oui, bah alors voilà. Là, il vaut mieux rester tranquille parce que s'il y a eu une ponction, c'est qu'il y a de la lymphe qui s'est écoulée et que ça a fait un lymphocèle. Là, il vaut mieux rester tranquille, ne pas tirer à nouveau sur cette zone pour pas que ça coule à nouveau. Donc là, on reste tranquille. Combien de jours en attendant? 48 heures, mais on peut quand même serrer les omoplates. D'accord. Par contre, vous n'allez pas, Ophélie, vous n'allez pas lever le bras, voilà, faire n'importe quoi avec votre bras. Mais par contre, vous pouvez vous redresser, ça c'est sûr. Et quelqu'un répond, utiliser le coussin cœur. Oui, pour être tranquille, mais là aussi, il faut faire attention. Le coussin cœur, si vous crispez votre bras contre le coussin pour le tenir quand vous êtes assis ou debout, ça, c'est pas bon parce que vous allez crisper tous les muscles de l'intérieur ici. Pectoral en avant, dorsal en arrière. Le coussin cœur, oui, mais quand vous êtes allongé, ou le coussin cœur, mais quand vous le fixez pour ne pas avoir à le tenir avec vos propres muscles. Attention aux coussins cœur. Hein. Il y a des coussins cœur avec une espèce de petit ruban comme une bandoulière. Ça, oui, c'est bien parce que vous ne le tenez pas. Par contre, si vous le coincez entre votre coude et votre thorax, là, vous sollicitez les mauvais muscles. Et à force de solliciter ces muscles, vous allez avoir mal dans quelques temps et vous aurez le creux de l'aisselle tout raide. Alors, c'est difficile de répondre à tout le monde en même temps, mais… On va devoir faire plusieurs séances, Jocelyne. Ça y est, on est parti pour, Ouais. pour être là tous les jours. Alors, par Est-ce que exemple, tu peux voilà, faire quelques exercices pour un petit peu, tu vois, toutes les questions alors oui, se j'étais en regroupent train de vous finalement. montrer un petit exercice justement. On a les mains sur les genoux et tout à l'heure, je vous ai dit, on va essayer de rapprocher nos omoplates en bombant le torse. Et bien là, on va essayer de faire un mouvement un peu plus dynamique. Regardez, hop, on va serrer les omoplates, on va les envoyer en arrière ici. Tchac, voilà. Allez, on y va. Tchac, en arrière. On fait tout ça. Tchac, comme si nos omoplates qui étaient un peu basculées en avant, on les envoyait en arrière. Alors, pour Là, celles qui comme ça. étaient présentes Comme à la si on les conférence que tu as animée jette à en la arrière. Maison Rose, Ouais, c'est ce que tu avais montré aussi. voilà. Hein.
et elles disaient que ça leur faisait du bien. Vous voyez ce mouvement, les omoplates sont en avant, je les envoie en arrière. Voilà. Alors, là, je vois des questions. Vous devriez faire quelque chose de plus général et nous montrer plus d'exercices. Ben, on y va, on va montrer plus d'exercices. Les exercices aussi, vous les trouverez sur le site où j'ai fait toutes les vidéos. Vous allez voir, j'en ai fait plusieurs en progression. Alors, il y a des questions sur les cordes. Et aussi, je vois l'avant-bras qui est douloureux, qui est gonflé. Alors, regardez un exercice pour les cordes. Les cordes, c'est très difficile à traiter. Et là, malheureusement, on a besoin du kiné. Et quand on n'a pas de kiné, qu'est-ce qu'on fait? Les cordes, c'est souvent tout un circuit lymphatique de tout le membre supérieur jusqu'au pouce qui va être fibrosé et durci. Alors, pour faire glisser les cordes à l'intérieur de nos tissus, pour pas qu'elles soient accrochées et douloureuses, on va faire bouger les différentes articulations. Alors, par exemple, il faut peut-être se reculer un petit peu de son ordinateur. Là, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. Alors là, je monte un petit peu les bras, mais vous ne les montrez pas. Vous mettez vos mains devant vous. Vous voyez, vous croisez vos doigts et les paumes, elles ne sont pas face à vous, mais elles sont loin de vous. Et vous allez pousser sur vos coudes, tendre vos coudes, vos doigts et vos poignets en soufflant, replier en inspirant, souffler ici, replier en C'est ça que je me disais aussi. Alors, j'ai un... Oui, hop, voilà. Hop, ça y est, on s'est récupéré. Voilà. Oui, j'ai Rosine qui nous a fait un petit... Et petit à petit, vous allez garder vos coudes ici fléchis, mais vous allez monter. Ici, vous voyez vos coudes, vous les montez. Mais on n'est plus dans l'extension des coudes. Donc, ça va faire glisser la corde, mais sans la mettre en tension complètement. Vous allez vous arrêter un petit peu en hauteur comme ça, puis là, vous allez tendre vos coudes. Toujours avec le souffle. Pourquoi c'est important de souffler dans l'effort? Parce que quand je souffle, je tire, je fais descendre ma cage thoracique et sans bouger mes bras davantage, ça tire un petit peu sur tous les circuits et sur le pectoral et sur les muscles qui sont raides. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de mettre en jeu. Vous voyez, je peux faire ça aussi. Regardez, je tourne mes paumes de main. Un coup, elles sont loin de moi et la fois suivante, elles sont vers moi. Et tout ça, ça fait glisser les cordes. Alors, il y en a une qui me dit, il y a Sylvie qui me dit, je ne peux pas lever mon bras gauche. Comment je fais? Eh bien, Sylvie, vous allez le faire, mais tout en bas pour l'instant. Vous allez croiser vos doigts. Vous voyez, là, je sors du champ, mais si je me mets debout, vous voyez, voilà, je fais comme ça. Voilà. Vous voyez, si vous ne pouvez pas lever votre bras, il n'y a pas de souci, vous le faites ici en position basse. Et petit à petit, vous allez monter votre bras, c'est votre bras gauche, je crois qu'il y a des problèmes. Eh bien, petit à petit, avec l'aide du bras droit, eh bien, le bras va monter. Et simplement, ce mouvement d'étirement de tout le circuit de la corde va vous aider à le rendre plus souple. Et après, on pourra avoir des méthodes plus de drainage sur la corde en appuyant doucement pour essayer d'éliminer cette corde. Mais ça, c'est très difficile. Difficile de monter les coudes, ben oui, bursite capsulite, c'est Delphine qui dit ça, difficile de monter les coudes. Bien, alors à ce moment-là, si vous avez une bursite ou une capsulite, eh bien, il faut travailler la position de l'épaule, parce que c'est l'épaule qui crée cette souffrance de la bourse de l'épaule et aussi des tendons de l'épaule, et il faut repositionner votre omoplate. Donc là, vous devez plus vous focaliser sur votre omoplate, qui va être vraiment le point de départ de toutes vos douleurs. Alors, pour celles qui ont un manchon, est-ce qu'elles le gardent ou pas pendant l'exercice, Jocelyne? On a beaucoup de questions là-dessus. Alors, oui, le manchon, on le garde pendant les exercices parce que c'est la contraction des muscles contre le manchon qui va faire que ça va aider le système lymphatique. Et là, j'en profite pour vous dire quelque chose d'important, c'est que aujourd'hui, toutes les publications scientifiques expliquent qu'un drainage seul ne suffit pas. Un drainage, il doit toujours être accompagné d'une contention, donc on va mettre après le drainage. Ensuite, il doit être accompagné, ce drainage, d'exercices musculaires. Comme je dis souvent à mes patientes, en fait, quelles sont les femmes qui ont les jambes qui gonflent? Ce sont les femmes qui piétinent, qui restent debout longtemps. Eh bien, votre bras, il va d'autant plus gonfler que vous piétinez avec, c'est-à-dire que vous le laissez immobile, sans travailler les muscles.
Et plus vous allez travailler vos muscles au niveau de votre bras, donc en faisant des petits exercices avec une sangle élastique, avec enfin, des tas d'exercices que logiquement votre kiné vous apprend à faire, eh bien vous allez aider le drainage. Hein. Le muscle, c'est une pompe pour aider le drainage. Donc, drainage seul, ça ne suffit pas. Drainage plus contention, plus activité physique du bras, plus étirement de toute la zone du creux de l'aisselle. Parce que si, pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure, le robinet qui est fermé, si le creux de l'aisselle est tout raide, tout fibreux, avec des muscles bien durs, qui ont été irradiés et qui vont fixer tout ça, comment voulez-vous que ça circule? Ça ne peut pas circuler. Donc, il n'y a pas une action à faire, il y a tout un ensemble de choses. Alors, difficile à faire partir, ça veut dire que c'est à vie les cordes? Non. Quand je dis difficile, c'est parce que, voilà, il y a Sabrina qui me dit que penses-tu du catep, Jocelyne? Ben, moi, toutes mes patientes, quand elles ont une corde, je leur mets un catep. Alors, j'en ai préparé ici pour celles qui ne connaissent pas. Oui, j'allais dire, qu'est-ce que c'est? Et oui, ce sont les bandes adhésives que l'on voit beaucoup sur les sportifs. Alors, si vous avez près de chez vous un sportif ou dans votre famille un kiné qui s'occupe de sportifs et qui peut vous mettre ça sur, vous voyez comment je l'ai coupé? Donc ça, je le mets ici sur la corde, en fait, en position maximum d'étirement, mais sans vous faire mal. Je colle et après, je fais ma séance de kiné avec ce catep. Ça, c'est fantastique pour les cordes. Mais malheureusement, c'est pour ça que je dis que c'est difficile, c'est à faire par un kiné, par quelqu'un qui s'y connaît. Et la corde, mais comme tout le reste, il faudra étirer la zone. Et quand vous dites avis, Johanna, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas vous, Johanna, spécialement avec votre corde, c'est tout le monde doit s'étirer toute sa vie si on ne veut pas être raide en vieillissant. Ça, c'est important. Ce n'est pas vous spécialement avec ce que vous avez eu. Vous avez de bonnes raisons de le faire, mais tout le monde devrait s'étirer. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle une hygiène de vie. On a une question. Est-ce qu'avec un syndrome de canal carpien en deux mains, je peux faire les exercices que tu es en train de montrer, Jocelyne? Oui, après, il faut y aller en douceur. Il faut y aller en douceur. Il ne faut pas que ça déclenche des douleurs après. Mais de toute façon, tout ce qui va être intéressant pour faire bouger, ça sera aussi intéressant pour le canal carpien de toute façon. Alors, est-il possible d'utiliser un sparadrap à la place du catep? Non, ce n'est pas du tout la même chose. Le catep, ça a une confection bien particulière. Alors, je vais vous montrer un autre exercice pendant qu'on y est. Un exercice qui va vous servir à toutes. C'est justement pour étirer le pectoral. J'aimerais bien que, on ne peut pas avoir la réponse de tout le monde, mais quelles sont les femmes qui écoutent et qui s'étirent leur pectoral tous les jours? J'aimerais bien connaître la proportion. Parce que quand on a été opéré. Il y a Mélanie qui dit oui, donc il y a une bonne élève. Ah, c'est bien, Mélanie, super. Et il y a Sylvie qui dit que non. Et voilà. Et bien, de toute façon. Non plus. Oui, tu en as beaucoup qui disent non, 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 non. Et bien voilà. Et bien déjà, moi j'ai envie de dire, vous vous brossez les dents, eh bien, étirez-vous votre pectoral tous les jours. Parce que le pectoral, et là encore pour tout le monde, parce qu'on vit assis recroquevillé, le pectoral, c'est un muscle absolument à étirer. Comment on étire un pectoral? Alors, vous allez vous mettre cette fois plutôt dos à un mur. Alors, je ne peux pas trop me reculer parce que sinon, j'ai mon câble. Voilà, je me mets dos à mon fauteuil. Je vais mettre mes bras en chandelier. Alors, je vous entends tout de suite me dire, mais je ne peux pas lever les bras. Ça ne fait rien, vous allez les mettre. Oui, c'est exactement ce qui tombe, mais même avec une reconstruction. Mais oui, bien sûr, avec une reconstruction. Heureusement que le chirurgien vous a fait une reconstruction pour lever les bras. Mais vous allez vous mettre dans la position qui vous est possible aujourd'hui. Et vous allez vous mettre ce qu'on appelle en rotation externe. Vous voyez, mes mains, elles vont aller vers le mur. Et mes coudes aussi vont toucher le mur. Alors là, si vous n'y arrivez pas, pas de souci. Vous trouvez un coussin, un oreiller, un ballon, tout ce que vous avez sous la main. Et vous allez le mettre derrière le bras qui ne touche pas le mur. Entre le mur et le bras. Autrement dit, c'est en appuyant dessus que vous allez tenir ce coussin, ce ballon, cet oreiller contre le mur. Vous allez vous redresser. Moi, pareil, hein, je ne le fais pas parce que sinon, vous ne me voyez plus. Le mur est loin. Voilà. Toutes celles qui peuvent, allez-y. Alors, j'ai fait l'autre côté aussi en même temps parce que ça sert à tout le monde. Et puis, je vais, en soufflant, en restant bien droite parce que ma tête est collée contre le mur, je vais pousser mes coudes en arrière en ayant serré mes omoplates et essayer de faire en sorte que mes mains touchent le mur. Alors, par rapport, si vous avez un côté opéré et un côté qui n'a pas
opéré, qui n'est pas opéré, vous allez sentir tout de suite la différence. Mais c'est pas grave que le côté opéré soit plus raide. Là aussi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est millimètre par millimètre que vous allez récupérer chaque jour. Mais encore faut-il le faire. Alors j'y vais. Je pousse mes coudes vers le mur. Je pousse mes mains vers le mur. Et tout ça en soufflant, parce que comme ça me fait descendre ma cage thoracique. Donc, ça tire un peu plus sur le pectoral. Et je relâche. Alors, quand je relâche, il ne faut pas que mon coussin tombe. Donc, j'arrête d'appuyer, mais je tiens quand même un peu mon coussin. Et je recommence. Je pousse et je presse sur mon coussin. Et il y a dans la physiologie musculaire humaine quelque chose d'assez fantastique. Pour relâcher un pectoral trop crispé, trop raide, eh bien, le fait de contracter les muscles arrière en pressant contre le mur, contre le coussin, automatiquement, mon pectoral, il est inhibé, il ne peut plus travailler. Vous comprenez bien que c'est logique, sinon on ne pourrait jamais bouger. Si quand un muscle se contractait, le copain adverse, il se contractait aussi, on ne pourrait pas bouger. Donc, il y a cette physiologie, on va s'en servir. Je pousse derrière pour que ça se contracte devant. Et Est-ce ça, qu'on est je vais le obligé de faire faire les 2 bras en même temps? plusieurs fois C'est ce par qu'on jour. demande. On fait forcément les 2 bras Alors, en même les temps? 2 bras en même temps, ça D'accord. stabilise la colonne. Et puis, de toute façon, l'autre côté, ça va servir de point de référence. Et puis, pensez aussi à celles qui ont le cathéter, celles qui sont ou encore en chimio ou parce que vous l'avez gardé. Eh bien, ce cathéter, il peut aussi vous enrouler. Alors là encore, On a des progressivement, remarques. doucement. On va y aller doucement, mais on va quand même le travailler sans forcer. Et là, Avec je toutes les vois… remarques qu'on voit, effectivement, hein, comme dit Jocelyne, il faut y aller Ouais, doucement, à son exactement. rythme. Et petit Et à je petit, c'est des exercices qu'on fait tous les jours. Voilà. Expandeurs et pectoraux, bah oui, malheureusement, vous savez, le pectoral, il n'y a pas une de mes patientes qui n'a pas un pectoral rétracté, ou le grand ou le petit, parce qu'il y en a deux. Et ces deux-là, ils nous embêtent. Et c'est pour ça que quand vous me dites dans les questions posées hier, je fais ma gym toute seule, eh bien, toujours, j'ai envie de dire, quel gym vous faites? Parce que malheureusement, il y a des gyms qui font travailler le pectoral. Et par exemple, regardez, vous faites du pilate, on vous donne un petit ballon ou un cercle, vous savez, voilà. Ben, qu'est-ce que je fais? On me donne le ballon, et ben, j'ai envie de presser dessus. Et ben, ça, c'est une catastrophe de presser sur un ballon parce que vous faites travailler quel muscle? Eh bien, vous faites travailler le pectoral. Et moi, ce ballon, alors j'en ai pas, mais j'avais préparé une petite écharpe pour vous faire la démonstration. Je prends mon écharpe, au lieu de presser, vous voyez, mes mains l'une contre l'autre, eh bien, je vais tirer sur mon écharpe. Quand je tire sur mon écharpe, comme si je voulais la déchirer, je serre mes omoplates et je fais travailler mes muscles arrière de mon dos. Et là, j'inhibe mes pectoraux, donc je les détends. Et puis surtout, j'apprends à mon dos à être plus fort que mon pectoral. Donc ça, c'est bien parce que ça permet, même en confinement, on a tout un foulard chez soi, une Exactement. écharpe comme ça, et donc on peut quand même faire des exercices. Je Voilà. rappelle, Jocelyne, que tu as fait des petites vidéos qui sont sur ton site, que tu nous transmettras à RoseUp pour Oui. qu'on puisse mettre les liens pour celles qui arrivent en cours aujourd'hui, pour celles qui veulent bien revoir. Voilà, pas d'inquiétude, hein, on Voilà. sait trouver tes exercices, donc on pourra y aller. Donc, il y a Sabrina qui me dit j'essaye avec yoga et stretching. Bah, très bien, de toute façon, l'étirement du pectoral, ça peut être fait dans un cours. On se fait son petit cours de pilates, de yoga, de stretching à la maison. Bravo. Par exemple, vous allez pouvoir le faire en étant couché sur le dos. Vous mettez vos bras en chandelier. Alors, si vous n'y arrivez pas, bah, toujours pareil, le petit coussin derrière le bras qui ne va pas au sol, mais il ne faut jamais que le bras reste en l'air. Hein, vous m'imaginez couché sur le dos. Mon bras droit est raide, je ne peux pas le mettre au sol. Ma main ne peut pas toucher le sol. Eh bien, je ne reste pas comme ça parce que là, malheureusement, en étant couché sur le dos, bah, c'est mon pectoral qui travaille. Alors, je vais mettre mon petit coussin derrière ma main et puis je vais pousser sur mon coussin vers le sol. Et si je veux étirer un peu plus dans un mode stretching ou même on le fait souvent en pilates et peut-être en yoga, eh bien, je vais basculer mes deux jambes serrées du côté opposé à mon bras raide. Vous m'imaginez, je ne peux pas vous montrer, là c'est difficile, mais je suis sur le dos, chandelier, mes jambes sont pliées, pieds à plat, je bascule mes deux jambes, il y a ma fesse droite qui se soulève, eh bien j'ai tout mon côté droit qui va être étiré. Et toujours en soufflant et toujours en poussant sur la main au sol, sur le coude au sol, avec éventuellement un petit coussin ou quelque chose qui m'a aidé à avoir un contact. Et tout ça,
vous allez le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Faites-le faire à vos enfants si vous êtes, confiné avec vos enfants. Ben, faites faire ça à vos enfants parce que je vous dis, tout le monde a tendance à se recroqueviller. Moi, je dis souvent à mes patientes pour les faire rire, le jour où on mettra nos objets derrière nous pour faire la vaisselle, pour faire n'importe quoi, du bricolage, on n'aura peut-être pas les pectoraux rétractés. Mais comme nos mains sont devant nous pour agir, on a les pectoraux rétractés. Je vois une Patricia qui me dit, moi, Jocelyne, elle fait ses étirements et pourtant, je n'ai jamais été opérée du sein. Je crois que c'est une kinésithérapeute que je connais bien. Mais les kinésithérapeutes, par exemple, quand je les forme, je leur fais faire les étirements des pectoraux. Elles sont toutes raides. Pourquoi? Parce que à force de masser, à force de mobiliser devant elles, eh bien, elles se musclent les pectoraux et de ce fait, elles sont moins souples. Vous voyez, donc ça touche tout le monde peut le faire. Donc, quelqu'un me dit pas tous les jours, mais souvent. Ben, moi, je dirais tous les jours, surtout quand vous avez été opéré, irradié, que vous avez des œdèmes. Mais il faut le faire. Et puis, il faut le faire doucement si vous avez mal. Et il faut pas aller contre la douleur. La douleur, c'est un signal d'alarme. Il faut simplement y aller doucement, progressivement. Et ça va le faire très bien, vous verrez. Alors, toujours mal à l'épaule et au poitrail, entre guillemets, droit. Marie-Dominique qui dit ça depuis ma mastectomie droite de 2014. Mais oui, mais j'ai envie de dire à Marie-Dominique, est-ce que depuis 2014, vous faites toujours vos étirements? Malheureusement, si vous aviez eu, je ne sais pas moi, une fracture d'épaule à la suite d'un accident de ski, si vous n'étirez pas votre pectoral et que votre épaule se positionne mal, vous allez avoir mal. Je crois qu'il faut bien comprendre que la posture est importante par rapport à la survenue de douleur. Et c'est pas c'est pas péjoratif de dire je dois m'étirer toute ma vie. Il faut qu'on s'étire tous toute notre vie. C'est ça qui devrait être normal. On ne devrait pas le prendre comme une pénalité de devoir s'étirer toute sa vie. Si je veux rester droite et musclée toute ma vie, il faut que je fasse travailler mes muscles et que je me mette en bonne position. Donc, Charlène, elle dit, ça me tire de l'autre côté, là où j'avais la chambre implantable. Ben oui, parce que la chambre implantable, hein, le cathéter, le porte-à-4, ça génère des raideurs aussi, parce que ça empêche le mouvement. Et puis là, il faut attendre que ça passe, il faut attendre qu'on le retire, parce que sinon, on ne peut pas tirer dessus, c'est légitime, on ne va pas tirer sur un cathéter. Mais une fois que le cathéter a été ôté, il faut que la personne puisse retravailler ses épaules, parce que sinon, il y aura de la limitation et ça peut générer des douleurs. Alors, on me signale que visiblement, ça ne marche pas sur Facebook. Donc, je viens de réessayer. Je crois que j'ai réussi à activer. Il y a dû avoir un petit problème technique tout à l'heure. Alors, par exemple, j'ai Véronique qui me dit les pompes, on peut continuer. Ben, ça dépend parce que les pompes, si on ne fait que ça, ou tous les gainages, vous savez qu'on voit parfois sur Internet, ben, les gainages, ça fait quand même travailler le pectoral. Alors, soit vous avez des douleurs et vous faites travailler votre pectoral et puis vous ne vous sortez pas de vos douleurs, là j'ai envie de dire arrêtez un peu les pompes. Ou alors vous voulez vraiment continuer les pompes parce que ça vous permet d'être en forme, de vous muscler globalement. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire votre série de pompes parce que ça vous fait du bien, mais un peu comme un antidote, eh bien vous allez étirer un peu plus vos pectoraux après. J'ai une patiente comme ça qui me disait récemment, elle me dit j'ai mal. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait pour avoir mal à votre pectoral? Elle était reconstruite avec un implant. Elle me dit, mais j'ai taillé ma haie. Et j'ai taillé ma haie. Alors, je lui dis, pendant combien de temps? Elle me dit, 3 heures. Ah oui, d'accord. C'est normal que vous ayez mal parce que tailler une haie, ça fait appel au pectoral. Et comme je sentais qu'elle adorait tailler sa haie, je ne lui ai pas dit, arrêtez de tailler votre haie. Je lui ai dit, peut-être faites-en moins parce que 3 heures d'affilée, c'est énorme. Et je comprends que votre pectoral, il est pris trop de force et trop d'inflammation et trop de douleur. Maintenant, toutes les heures, vous vous arrêtez et puis vous faites vos étirements. Et à ce moment-là, elle peut continuer à tailler sa haie parce que ça lui fait plaisir de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez à l'astuce de dire, je fais quand même quelque chose qui n'est pas forcément bon, mais après, j'ai mon antidote, je m'étire, et du coup, je rétablis l'équilibre. On me demande s'il y a des exercices pour le lymphodème. Visiblement, il y a pas mal de personnes qui disent avoir le sein gonflé, avoir le bras gonflé. Est-ce qu'il y aurait un exercice? Le sein gonflé, il y a souvent quand
il y a une tumorectomie, donc une chirurgie conservatrice du sein, qui a de la radiothérapie, le sein est gonflé. Donc moi, ce que je conseille à mes patientes, c'est tous les matins ou tous les soirs sous la douche, ou pourquoi pas 2 fois par jour, de se pencher en avant. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, là, je vais attraper mon sein. Quand je suis penchée en avant, il est plus facile d'attraper le sein. Et on va mobiliser le sein. Parce que très souvent, le sein manque de mobilité. On n'ose pas le bouger. Donc, quand je bouge le sein, pour peu qu'avant, j'ai aussi dans la journée étiré mon pectoral, étiré mes épaules, renforcer mon dos. Vous voyez, tout ça, ça va ouvrir la zone et permettre au sein d'être drainé. Donc, pourquoi sous la douche? Parce que pendant que je me savonne, eh bien, je n'ai pas une chose en plus à faire parce que j'ai été opérée du sein. Vous voyez, donc, c'est plus facile à mobiliser le sein sous la douche et puis finir peut-être après avec une petite douchette un peu plus fraîche parce que le lymphœdème, il aime plutôt enfin, disons que pour combattre un lymphœdème, il faut plutôt mettre du froid que du chaud. Hein, le chaud fait gonfler et le froid va drainer. Donc, mobilisez le sein. Ensuite, quand vous avez des raideurs comme ça de toute la zone et que votre sein vous paraît congestionné, eh bien, vous pouvez le drainer en faisant des manœuvres, vous voyez, de drainage vers la périphérie du sein. Vous voyez, je fais un peu comme un tampon buvard avec mes mains, mais sous-entendu avant, j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert la voie, c'est-à-dire j'ai étiré mon pectoral, j'ai étiré mon bras. Mon sein, il est mobile parce que tous les jours dans la douche, je le mobilise. Et puis, je fais mes manœuvres de drainage. Et puis, quand je sens que mon sein est chaud, qu'il a gonflé, je me mets un peu de froid. C'est-à-dire que je reste un peu tranquille, pourquoi pas avec le bras en étirement, et je mets du froid sur mon sein, pas trop froid pour pas que ça vous crispe, mais du froid pour que ça draine. Oui, on peut le faire avec une prothèse, il n'y a pas de souci. Après, il faut voir si, avec la prothèse, le froid ne va pas va vous durcir un petit peu la zone, donc méfiez-vous. À ce moment-là, vous ne le mettez pas trop froid, ce froid. Le fameux sac de petits pois, eh bien, vous le mettez de façon à ce que ça soit agréable, la sensation qu'il va vous procurer, et pas quelque chose qui vous crispe. Et puis alors, pour les exercices, quand il y a un lymphœdème, eh ben, j'ai envie de dire, ce sont les mêmes exercices, c'est-à-dire, alors je reprends mon écharpe. Donc, j'ai mon écharpe ici. Alors, je vais la passer derrière l'ordinateur. Vous voyez, vous imaginez que votre écharpe, vous l'accrochez à une porte, ou je vais vous montrer une sangle qui est idéale pour ça. Et je vais tirer ici. Il ne faut pas que je tire trop parce que sinon, je vais faire tomber mon ordinateur. Vous voyez, l'idée, c'est cet exercice-là. Ou bien, regardez, je passe mon écharpe sous mes cuisses. Là, je suis assise. Et je vais ici tirer mes mains vers le plafond. Vous voyez, là, je les monte, mes mains. Et bien sûr, mes cuisses résistent puisque la sangle est passée sous mes cuisses. Et je vais travailler tous les muscles ici. Et de préférence en étant un peu écarté ici. Pas trop, hein, pas trop en arrière, mais oblique. Et là, je vais travailler l'ensemble des muscles, toujours en soufflant pour essayer de rester bien droite et serrer mes omoplates en même temps. Alors, il y a une sangle qui est très bien aussi parce qu'elle s'accroche dans une porte. C'est cette sangle que je recommande beaucoup à mes patientes parce qu'il y a ce système ici qui s'accroche dans une porte. C'est-à-dire que vous fermez la porte, vous voyez ici, vous ouvrez la porte, vous coincez ce petit système, vous fermez la porte et à ce moment-là, vous avez un point d'accroche et puis une sangle élastique avec des poignets qui sont très confortables et qui vous permettent de faire un vrai exercice musculaire. Donc ça, je l'ai montré dans la vidéo aussi. Et là, on me demande, oui, on peut utiliser des élastiques, bien sûr. L'élastique, c'est toujours mieux qu'une bouteille d'eau ou qu'une charge dans la main parce que l'élastique, l'intérêt, c'est que quand je tire, je travaille mes muscles arrière, ici. Et quand je relâche doucement, c'est l'élastique qui m'emmène et je freine avec mes mêmes muscles arrière. Donc, du point de vue de la physiologie musculaire, travailler avec des élastiques, c'est super. Donc, dès que vous avez… Pardon. Cette sangle, où est-ce qu'on peut la trouver? On nous pose On la trouve sur Internet, sur un site qui s'appelle… sur ton site, et puis voilà. on pourra Sinon, trouver… je l'ai mis sur les chaînes YouTube et c'est vraiment un rapport qualité-prix fantastique. C'est une sangle qui peut être utilisée de différentes façons et je m'en sers aussi beaucoup dans mes cours de Rose Pilates. D'accord.
Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme conseil? Alors là, par exemple, je lis Béatrice qui dit les douleurs du petit rond et du grand rond. Ben, le petit rond et le grand rond sont des muscles qui sont dessous ici et qui sont justement aussi contractés parce que tous les muscles qui rapprochent le bras du corps vont être durcis et contractés. Donc là, comme vous n'avez pas le kiné qui peut être là pour vous masser, pour vous étirer, eh bien tous vos étirements que vous ferez en rotation externe et ici en élévation du bras vont vous aider aussi au niveau du petit rond et du grand rond. Et surtout, si vous le faites en étant couché, je vous rappelle avec le bras bien en appui, ça va tirer jusqu'au bassin. Donc là, vous allez tirer aussi le grand dorsal. Et ça va vous donner vraiment une liberté dessous du creux de l'aisselle ici et tout le côté. Il y avait des questions sur le lymphœdème. Il y a des femmes qui me disent, j'ai un lymphœdème sous le bras ici, le creux de l'aisselle. Mais là, c'est pareil, bien sûr, on peut drainer. Mais si on draine avec quelque chose en dessous qui est complètement dur, comme du bois, ça ne peut pas circuler. Donc, bien sûr, il faut drainer, mais il faut aussi entretenir cette souplesse, retrouver cette souplesse pour que le système lymphatique, qui est encore fonctionnel, il ne faut pas l'oublier, il y a des voies de dérivation, parce que sinon votre bras, et ça y est, il serait gonflé, donc c'est que ça circule. Mais simplement, il faut ouvrir la voie pour que ça circule bien. Jocelyne, il ne nous reste plus que 10 minutes. Est-ce que du coup, on peut reprendre les exercices que tu as montrés depuis le début pour voir un petit peu l'enchaînement? Le premier exercice, tu vois, que les femmes le remémorisent et le revoient? Et déjà, je suis sûre que si vous faites ça, vous allez sentir plein de bénéfices, même à distance, même sans avoir à faire un drainage, parce que vous allez préparer la zone pour ouvrir les portes et que ça circule. Alors, tous les exercices que tu nous as montrés cumulés, ça prend combien de temps à peu près? Je dirais 10 minutes, un quart d'heure. Et D'accord. encore, il y a des. Et donc, on les fait plusieurs fois par jour. Voilà, on peut les faire au moins 2 fois par jour. Et puis surtout, on va les faire, pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'antidote. Vous êtes resté un peu assise à regarder une vidéo, eh bien, vous vous étirez après. Vous avez fait des travaux manuels avec vos enfants pour les occuper, eh bien, étirez-vous après. Parce qu'à chaque fois que vous allez revenir dans ce schéma de fermeture, vous allez recrisper tout un tas de choses et il va falloir ouvrir. Et même quand vous êtes à distance de l'opération, quand je lis, ça fait 2 ans que j'ai été opérée, j'ai encore mal, mais oui, mais tout simplement parce que vous ne vous êtes pas étiré. Alors, il y a sûrement d'autres choses, qui nécessitent qu'un kiné s'y intéresse, mais le b.a.-ba, c'est déjà s'étirer tous les jours. Et déjà, vous verrez, ça va vous faire du bien. Alors, les exercices. Donc, du coup, on reprend les exercices depuis le début. Excusez-moi. Depuis le début, d'abord les omoplates. Je redonne vie à mes omoplates. Je mets les mains sur les genoux ou un peu plus haut devant moi, mais tout dépend de ma capacité à lever les bras. Et je serre mes omoplates en soufflant et en bombant le torse. Et j'ai la sensation que mes omoplates vont se rapprocher de la colonne. Parce que, en fait, nos omoplates, en fait, elles sont parties, et surtout du côté opéré, l'omoplate est partie en avant. Eh bien, je vais la remettre à côté de l'autre vers la colonne. Ça, c'est la première chose. Après, il y a ce petit exercice qui détend, c'est hop, j'envoie mes omoplates, allez hop, je les envoie en arrière. Et si quelqu'un peut vous aider, vous demandez à quelqu'un de mettre ses mains, de se mettre derrière vous, de mettre ses mains sur vos épaules et de tchoc, vous voyez, d'entraîner comme un jeu. Tchoc, allez, j'envoie mes épaules en arrière. Mais faites-le faire à tout le monde autour de vous, ça de rééducation de l'épaule. Et hop, vous voyez, ce sont vraiment des choses pour les épaules qui sont toutes bêtes à faire, mais très intéressantes. Et surtout, c'est important avant de lever les bras. Si je lève mes bras avec les épaules comme ça, je coince. Si je lève mes bras avec mes épaules repositionnées, ça passe. On a quelques coupures. Épaules. Après, je vais tirer. Alors, on peut les élévation des bras, mais ça, vous le verrez sur les vidéos. Je ne peux pas tout vous montrer, mais par contre, le pectoral, là, je me colle contre le mur, je me mets en champ. 6
tendus, les bras tendus, vous vous adaptez. L'idée, c'est que petit à petit, jour après jour, vous allez monter et vous allez retrouver votre souplesse. Et là, l'idée, c'est si je ne peux pas toucher le mur, je mets un coussin, un ballon, un oreiller. Et mon exercice, c'est en soufflant, je presse, en serrant mes omoplates, en bombant le torse, en me redressant. Et au fur et à mesure des jours, je vais gagner des millimètres, des millimètres, des millimètres. Il ne faut pas être pressé, parce que si ça fait longtemps que c'est raide, eh bien, vous allez devoir mettre un certain temps avant de récupérer votre souplesse. Mais logiquement, vous devez toujours avoir un petit bénéfice qui s'installe. Et surtout, ça va vous détendre votre pectoral. Si vous avez la possibilité de le faire coucher sur le dos, même position chandelier ou les bras en croix si jamais le chandelier n'est pas possible, mais jamais le bras qui reste en l'air. Toujours posé sur quelque chose sur lequel vous allez pousser. Et là, vous faites jouer en même temps le bassin, donc vos deux jambes pliées se basculent du côté opposé au côté raide, au côté opéré. Tout doucement, toujours en soufflant. Après, vous le faites de l'autre côté et puis vous recommencez. Ça, c'est vraiment l'étirement du pectoral. Mais ce qui est très, très important, ce n'est pas un étirement passif. C'est moi qui pousse contre le mur, contre quelque chose. Ce sont mes muscles arrière qui disent à mon pectoral, bah, tu seras pas le plus fort. C'est nous derrière qui allons reprendre le dessus. Et ça va vous faire du bien. D'accord? Et puis après, les exercices avec la sangle ou avec l'écharpe, eh bien, c'est toujours la même idée d'aller faire travailler les muscles arrière. Donc, si je mets la sangle ici, l'écharpe derrière mon ordinateur, eh bien, je vais tirer comme si je voulais ramener à moi l'ordinateur, sauf que vous allez le faire sur quelque chose qui ne bouge pas. Donc, hop, je vais tirer vers l'arrière. Et ça va ouvrir encore une fois la zone ici du pectoral. Ça va vous redresser, vous donner des muscles pour être plus droite, plus redressée. Et puis après, on peut faire l'écharpe qui passe sous les cuisses ici. Là, je fais avec ma sangle. Et puis, je vais pouvoir lever, vous voyez, avec l'élastique. Alors, c'est pareil, au début, je n'ai pas besoin de tirer comme une brute. Il faut que je respecte la progression. Souvent, les femmes disent, oui, mais moi, si je fais des exercices musculaires, ça va me créer le gros bras. Mais pas du tout. C'est l'inverse qui a été démontré. C'est les femmes qui ne bougent pas et qui n'ont pas de muscles qui vont développer un gros bras. Donc, on va y aller doucement. Au début, regardez, je tends à peine ma sangle. Et puis, elle est très longue, ma sangle. Donc, au début, ce n'est pas grave si mon effort il est très léger. Puis après, je vais raccourcir ma sangle. Et puis là, maintenant, j'ai de la force, donc je peux tirer fort. Mais je dis souvent à mes patientes, vous êtes des sportifs blessés. Un sportif blessé, il ne va pas refaire les Jeux Olympiques du jour au lendemain après sa blessure. Les femmes, oui, elles vont faire les Jeux Olympiques du jour au lendemain. Et après, elles disent, mon bras a gonflé. Ben non, vous allez faire doucement, vous allez faire petit à petit, tous les jours un petit peu, et vous allez voir qu'après, votre sangle, eh bien, vous allez tirer dessus avec votre force, en étant toujours bien placé, en soufflant, en serrant vos omoplates. On me pose la question s'il n'y a pas de contre-indication avec des expanders pour faire ces exercices. Non, parce que l'expander, il est là pour expandre la peau. On va bien se positionner. Du moment qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de contre-indication. Vous savez, la contre-indication, elle va être fonction de la douleur, fonction de l'intervention. Si elle est vraiment très rapprochée, c'est sûr qu'on ne va pas tirer sur des sutures toutes fraîches. Mais plus vous êtes à distance de l'intervention, au contraire, plus ça va vous aider. Qu'est-ce qu'on pourrait… Bah écoute, Jocelyne, tu Comment as masser? plein de… Ah oui, juste une petite… Oui, je vois, c'est gentil, super. Bah, si je peux vous aider, c'est génial. Je suis très contente. Une autre petite chose, juste pour vous montrer, parce que j'ai eu des questions aussi sur la mastectomie et comment masser. Alors, je sais que vous allez avoir un webinaire bientôt sur le massage des cicatrices. Mais le pectoral, par exemple, regardez ce que je fais là. Je mets mon bras contre le mur, je pousse vers l'arrière comme je vous ai montré. Et regardez, vous voyez comme j'attrape mon pectoral ici, avec mes doigts, avec le talon de ma main ici, et je masse mon pectoral et je masse, vous voyez, toute la zone ici. Voilà, donc je ne vais pas masser les cicatrices à proprement parler. Ça, vous allez apprendre à le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, si la zone est souple, si la zone est étirée,
déjà vos cicatrices, elles seront entre guillemets massées par l'étirement. Alors que masser une cicatrice sans avoir étiré une zone, ça ne sert à rien. Parce que c'est la zone globalement qui est dure et rétractée. Vous voyez, donc, voilà, là, par exemple, je masse mon pectoral, j'étire mon bras, je souffle en même temps. Et tout ça, ça tire sur les zones raides. Ce n'est pas forcément la cicatrice. Et je sais que masser soi-même une cicatrice, c'est jamais très agréable. Donc, Alors, parfois, il vaut mieux faire un travail global. Oui. On masse juste comme ça ou on met de la crème, on met de l'huile? Alors, moi, je dirais que pour masser, il vaut mieux masser sans rien. Quand on veut saisir, là, vous voyez, par exemple, je saisis le pectoral. Donc là, je ne suis pas dans un massage de cicatrice. Si vous voulez saisir globalement le tissu avec les muscles, avec tout ce qu'il y a en dessous, ne mettez pas forcément de crème. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui, en mettant de la crème, c'est plus agréable à masser. Donc, massez avec la crème, mais vous serez moins capable, par exemple, de lever une adhérence parce que les doigts vont glisser. Et puis, masser une adhérence, quand on est toute seule pour le faire, ce n'est pas facile. Un conseil quand même à vous donner, si vous vous massez, penchez-vous en avant. Que vous ayez le sein encore ou plus de sein, quand vous êtes penché en avant, le sein ou la paroi est plus souple. Si vous faites votre massage couché sur le dos où tout est bien tendu, vous n'arriverez à rien. Donc, malheureusement, ça on le sait, hein, quand on est penché en avant, le sein il a tendance à, entre guillemets, pendouiller un petit peu. Bah, profitez de ça. Massez-vous penché en avant, massez les adhérences, la cicatrice penchée en avant, et vous arrivez mieux à la saisir. Mais là, il ne faut pas mettre de crème pour saisir une cicatrice. Mettez la crème après. Merci Jocelyne en tout cas pour tous ces exercices. Je rappelle que tu as fait des vidéos qui sont sur tes sites, que tu vas communiquer le lien à RoseUp pour que tout le monde puisse y accéder et revoir ces exercices et d'autres. Voilà. Pour celles qui ont découvert RoseUp aujourd'hui, donc nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Nous sommes une association de patients. N'hésitez pas à aller sur le site RoseUp. RoseUp est là pour vous accompagner, pour défendre vos droits, vous donner de l'information. En ce moment, il y a un article écrit par les journalistes chaque jour sur le Covid et donc vous trouverez plein de renseignements pour répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi mis une hotline en place, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous solliciter. Et puis aussi, adhérez si vous voulez continuer et n'hésitez pas à faire un don, même une petite somme. Ça nous aide à poursuivre toutes ces actions. Merci en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Rajouter quelque chose parce qu'il y a des questions sur des... Quand les cabinets seront rouverts, alors moi j'ai créé un site qui s'appelle sereconstruirendouceur.com où j'ai listé les kinés que j'ai formés. Mais vous avez aussi un réseau qui est en train de s'installer en France et qui est un réseau très intéressant. C'est un réseau des kinésithérapeutes du sein, RKS, réseau des kinésithérapeutes du sein. Et ce sont des kinés qui sont vraiment impliqués dans la prise en charge des femmes opérées. Et ça va vous permettre d'avoir voilà, exactement, RKS, là je le vois apparaître sur les... Oui. C'est très important parce que ce sont des kinés qui se regroupent pour aider les femmes et en ayant des compétences, parce que ce sont des kinés qui se forment régulièrement. Et c'est important parce que tous les kinés ne prennent pas en charge les femmes opérées du sein et ça nécessite une formation bien spécifique. Effectivement, hein, les femmes, c'est ce qu'elle disait, c'est où chercher le bon kiné, où savoir qui est formé. Donc sur ton site, on peut avoir ces renseignements. Oui, et il y a quelqu'un qui dit on peut être kiné généraliste et être impliqué. Bien sûr, il y a des kinés généralistes, mais qui savent aussi très bien faire. Simplement, c'est comme tout. Moi, par exemple, un genou opéré d'une ligamentoplastie, je ne vais pas le prendre en charge parce que je ne sais pas, parce que les techniques ont évolué. La chirurgie du sein, elle évolue beaucoup. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus. Vous voyez, donc, alors quelqu'un me dit quelle différence avec la KTL? Ben, la KTL, c'est très bien aussi. Hein, ça a été fait par... Jean-Claude Ferrandez, et c'est un site de kinés qui sont plus intéressés par toutes les affections qui nécessitent du drainage. Et c'est encore autre chose, le drainage. C'est dans le cancer du sein, il y a aussi beaucoup l'activité physique, les épaules, c'est différent. Mais la KTL, c'est un très bon site aussi avec des kinés très bien formés et très compétents.
Et pour le Pilate Rose, le Rose Pilate, eh bien, les adresses, vous les trouvez sur mon site sereconstruirendouceur.com. Et tu animes aussi un atelier Rose Pilate à la Maison Rose toutes Oui, les et à semaines. Virose, et à Et à Virose, Virose en aussi. Donc espérant la qu'on Maison se retrouvera Rose, bientôt. exactement. La Maison Rose est fermée actuellement au vu de la crise sanitaire, mais dès que tout ça ira mieux, on ouvre à nouveau les portes et les ateliers reprendront Avec comme plaisir. avant. C'est un bel endroit, la Maison Rose. Merci. Merci. Eh bien, écoute, Jocelyne, on va te laisser. Merci beaucoup pour ta participation, pour tous tes précieux conseils. Et on vous invite toutes à retrouver cette vidéo aujourd'hui, enfin ce live sur RoseUp, et puis à retrouver aussi les liens avec les exercices que chacune pourra refaire. Voilà, prends soin de toi et prenez soin de vous toutes. Merci À très beaucoup. Prenez soin de bientôt. vous. Au revoir. Au revoir.